Je m'appelle Aubéry Dimbre, je suis vibraphoniste dans l'orchestre des jeunes de l'ONJ dirigé par Franck Tortillé. Je suis Baptiste Anek, saxophone ténor dans le même ensemble. C'était une période vraiment magnifique et très intense. On a créé une vraie atmosphère de travail et puis on a aussi eu des très belles rencontres. Ouais, on a fait des découvertes d'univers assez incroyables. Chacun avait son caractère assez fort. Ce qu'on retient aussi, c'est l'expérience avec Franck, quoi. On a rejoué en gros la musique qu'il a écrite pour l'ONG qu'il a dirigée entre 2005 et 2008. Et c'était hyper intéressant dans le partage d'expériences qu'il a fait avec nous et en partenariat avec du coup Jean-Charles Richard. Le côté humain, parce qu'on a fait des très belles rencontres, parce que c'était vraiment un collectif qui venait un peu partout d'Europe. On a des personnes qui viennent de Suisse, des personnes qui viennent d'Allemagne, de Belgique et puis un peu des quatre coins de la France. Ouais, puis il y avait une espèce d'énergie, de grosse énergie motrice, quoi. Tout le monde à la niaque a envie de jouer, de se donner à 100% et tout le monde a envie de monter sa structure, quoi. Et on s'est dit, bah tiens, si on le faisait ensemble. On a été lancé et on veut continuer, quoi. C'est ça. Du nouveau répertoire. On a envie que chaque musicien puisse avoir l'opportunité d'amener ses propres compositions, que chacun s'approprie plus l'ensemble en fait, et que du coup il reflète vachement plus nos univers respectifs, quoi. Et qu'on puisse tous trouver notre place en créant plusieurs programmes. On a aussi des très bons arrangeurs au sein de l'orchestre et ce serait aussi un moyen par exemple que des personnes un peu moins évoluées dans la question de l'arrangement puissent ramener leurs pièces et travailler la composition en s'aidant les uns les autres. Ce qu'on défend, c'est l'autogestion du groupe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de band leader. En fait, on est 20 musiciens et on s'est séparés en 4 groupes de 5 personnes, quoi. Chacun a ses petites missions, en fait. On a une espèce de groupe de communication, un groupe spécialisé dans la diffusion, un autre dans l'administratif, etc. C'est ça, on essaie vraiment de créer une plateforme, un collectif où tout le monde a sa place. C'est dirigé de manière horizontale, quoi. Chaque voix compte c'est ça. Et tout le monde essaie d'être entendu par tout le monde, quoi. C'est aussi pour nous une valeur importante dans la création de ce collectif, c'était de mettre en avant le jazz de notre génération. C'est quelque chose qu'on a aussi envie de montrer et qu'on n'a pas forcément l'occasion parce qu'on est toujours dans des structures qui existent déjà, et de créer quelque chose de nouveau, ça nous permettra d'avoir une liberté totale sur la création. On est très contents d'avoir fait partie de ce groupe-là et dirigé par les valeurs de l'ONJ. Et en fait, on en a été même très fiers, à tel point qu'on a vraiment envie de les faire perdurer, quoi. Surtout de continuer de rayonner sur tout le territoire français et de s'implanter dans le local, en fait, et pas uniquement en Ile-de-France, quand on a envie d'aller dans des lieux où on ne fait pas forcément beaucoup de concerts, d'aller faire des résidences dans des régions où il n'y a pas forcément de lieu de résidence. Puis aussi le point de la mixité qui me vient, qui est je pense important dans le milieu du jazz. C'est aussi les actions culturelles chez les enfants, c'est une ouverture d'esprit un peu dans la culture, que ça aussi on a envie par la suite d'amener. De prolonger du coup à notre manière. C'est ça. Et la première étape pour nous, ce serait de fixer un planning annuel de résidence, quoi. Donc pour l'instant, on est à la recherche d'appels à candidature de résidence. Et puis on veut aussi permettre aux jeunes qui sont dans le monde de la diffusion, de la communication, de pouvoir aussi faire partie du projet. Parce que c'est aussi des jeunes qui sont en recherche d'emploi et d'expérience surtout. Pas que des musiciens, mais aussi des gens qui s'occupent de la musique en général et de la culture. Le premier challenge, je pense que c'est d'arriver à faire tourner le groupe, quoi. Je pense. D'arriver à trouver des salles qui nous feront jouer. Parce qu'on est 20, en fait. On est 20 avec pas mal de matos. Un orchestre, c'est aussi un énorme budget. Et donc pour ça, il faut trouver des subventions, les endroits pour nous accueillir. Donc ça, c'est vraiment le premier challenge. C'était notre 3e résidence à Châlons. Le premier soir,
on est allé sur la place de Chalon-sur-Saône et on a rencontré un batteur assez fou. Avec des enceintes énormes. Avec des enceintes énormes, une batterie jaune fluo. Ouais. Et qui a mis une ambiance incroyable et du coup on a dansé toute la nuit. Ouais, c'était du punk. Ouais. C'était très punk. Son nom c'est Pete Spoutnik, on a tellement adoré Pete Spoutnik qu'on lui a acheté un t-shirt pour Franck Tortiller. Donc le lendemain matin, Franck Tortiller a retrouvé un t-shirt de Pete Spoutnik sur son pupitre. Et en fait il se trouve que c'était un ami d'enfance de Franck et qu'ils se connaissaient en fait depuis longtemps.